Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Alors, cette vidéo, je l'indique déjà, sera en 3 parties. Il y aura une première partie qui est intitulée « La vie dans le désert ». La deuxième partie sera intitulée « Le millénium ». Et la troisième et dernière partie sera intitulée « L'éternité », la vie dans l'éternité. Alors, première partie de cette vidéo, la vie dans le désert. Pour ceux qui ont suivi les séries de vidéos sur la fin, les événements de la fin, qui est une série de 10 vidéos, ils savent très bien qu'est-ce que le désert. On y a un peu fait allusion dans ces 10 séries. Donc, la vie dans le désert. C'est bien beau de fuir dans le désert. Mais la question qu'on peut se poser, comment se fera la vie dans le désert? Concrètement, ça sera comment? Ça, c'est la question qui est posée. Mais avant tout, on va un peu voir, on va rappeler pourquoi nous devons fuir dans le désert. On va lire Jérémie 31, 2. Yirmiya 31, 2. Je lis. Alors, ce n'est pas dans la version dans laquelle j'ai l'habitude de lire. Ce ne sera pas la version d'Arbi. Mais je vais lire dans la version, c'est une Bible qui comprend les apocryphes. C'est dans la version de les éditions Apostola, édition Pauline. C'est dans cette version que je lis, voilà. Édition Pauline. Yirmiya, ou bien Jérémie 31, 2. Je lis donc. Ainsi parle Yahweh, ou bien Yah. Il trouve grâce, ou bien faveur dans le désert, le peuple échappé à l'épée. Israël, ou bien Yasharallah, marche vers son repos. C'est ce que Yirmiya ou bien Jérémie nous indique, qu'il y a de la faveur à aller dans le désert. Pourquoi? Parce qu'en étant dans le désert, nous marchons vers notre repos. Et quel est notre repos? C'est bien sûr le millénium et puis plus tard l'éternité. Ça, c'est ce qu'il dit. On va encore ajouter Yirmiya 48, 6, donc Jérémie 48, 6. Et qu'est-ce qui est indiqué dans Jérémie 48, 6? Je lis. Fouillez, sauvez votre vie, semblable à l'onagre dans le désert. Qu'est-ce que Yirmiya ou bien Jérémie nous indique ici? De fuir, de sauver nos vies. Comment sauver nos vies? C'est d'aller dans le désert. Et je rappelle ici que notre âme, bien nos vies, c'est le mot napash. C'est notre personne avec le souffle. C'est cela que Jérémie nous indique. Sauvez votre personne. Aller dans le désert. Le désert est donc un endroit de salut pour que Yah a préparé pour son peuple, pour Yasharallah. Alors, certaines personnes se diront, évidemment, mais Dawad, tu nous parles d'aller dans le désert. Mais lorsqu'on lit Matthieu 24, 26, Matityahu 24, 26, Yashai semble dire le contraire. Eh bien, nous allons aller dans Matthieu 24, 26, Matityahu 24, 26. Matthieu 24, 26. Il faut que je prenne mes repères dans cette Bible. Voilà. Matityahu 24 et le verset 26. C'est Yashai qui parle, le Mashiach, notre maître et sauveur. Au verset 26, il dit: si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez pas. Le voici dans les pièces retirées, ne le croyez pas. Et donc, plusieurs personnes utilisent ce verset en disant, nous n'irons pas dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est indiqué, si on vous dit qu'il est dans le désert, n'y allez pas. C'est une très mauvaise compréhension du verset. Parce que ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la venue de Yashai. Yashai parle de sa venue. Il dit clairement, si on vous dit, allez dans le désert, je serai là, n'y allez pas. Donc l'emphase qui est mise ici, ce n'est pas sur le fait d'aller dans le désert, mais c'est le fait, si on vous dit que je suis dans le désert, et y allez-y parce que je suis dans le désert, à ce moment-là, n'y allez pas. Nous n'allons pas dans le désert pour rencontrer Yashai, parce que nous savons qu'il ne sera pas dans le désert. Il viendra, comme clairement l'indiquait,
il descendra des cieux. Nous allons dans le désert parce que a prévu une ère de sécurité et de repos pour nous. Nous n'allons pas dans le désert pour rencontrer Yashai. J'aimerais bien que ce soit très clairement compris ça, c'est très important. Donc nous n'allons pas dans le désert pour rencontrer Yashai, mais nous allons dans le désert parce que Yah a prévu une ère de sécurité pour nous dans le désert. Yashai, clairement, il indique, lorsqu'il reviendra, il descendra des cieux et tout œil le verra. C'était très clair, j'espère, pour les personnes qui m'entendent. Alors, la vie dans le désert, continuons. Comment se fera la vie dans le désert? Les gens se disent, mais j'avais une discussion avec ma mère, on parlait du désert. Elle me disait, mais dans le désert, il n'y a rien dans le désert. C'est désertique. Comment va-t-on manger? Comment va-t-on s'abreuver? Qu'est-ce qu'on va boire? Et que dire des animaux sauvages? C'est vrai, ça semble être bizarre dans le désert. Mais si Yah a prévu une ère de sécurité dans le désert pour nous, il a bien une raison valable. Et donc nous allons voir la vie dans le désert. Comment se passera la vie dans le désert? Qu'est-ce qu'il y aura dans le désert? Qu'est-ce que Yah a prévu pour nous dans le désert? Ésaïe 41, 19. Yeshaya 41, 19. On a des éléments de réponse. Ésaïe 41, 19. Alors, il est indiqué: je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, et donc c'est Yah qui parle au travers de Yeshaya, d'Ésaïe. Il dit: je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et le bois d'olivier. Je placerai dans la steppe le cyprès, l'orme et le buis ensemble. Et on peut suivre au verset 20. Afin qu'ils voient et sachent, qu'ils fassent attention et comprennent ensemble que la main de Yah a fait cela, que le sein de Yashara, là, ou bien d'Israël, l'a créé. Et donc, effectivement, normalement, dans le désert, il n'y a rien. C'est l'essence même du mot désertique. Mais qu'est-ce que Yah nous dit ici par Yeshaya, par Ésaïe? Que dans le désert, il va mettre des choses. Donc, il a prévu des choses, il a accommodé des choses pour notre bien-être, pour notre bien. Et il nous parle de 6 arbres ici. Ces arbres-là, lorsqu'on prête attention, ils ont chacun une spécificité particulière. Alors, on va prendre rapidement ces différents arbres. J'ai fait quelques recherches pour qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Donc, le cèdre en ivrite, en hébreu, se dit araz. Araz, c'est le cèdre. Et quelles sont les fonctions du cèdre? Les cèdres, il guérit des varices, des hémorroïdes, des jambes lourdes. C'est un antifongique, un antiseptique. Il cicatrise, il décongestionne les voies respiratoires. Il traite la cellulite et il régénère sous-cutané. Ça, c'est la fonction du cèdre. L'acacia. L'acacia, le nom hébreu pour acacia, c'est chata. Et les propriétés de l'acacia, c'est quoi? Antidiarrhée, traite la toux, traite la bronchite et traite les troubles digestifs. Le myrte, le mot hébreu pour myrte, c'est hadas. Le myrte guérit les blessures et les ulcères, les troubles digestifs et urinaires. C'est un antiseptique. C'est un expectorant, donc contre les affections respiratoires, contre la grippe, la sinusite, l'otite et le rhume. L'olivier. Le mot hébreu pour olivier, c'est shaman. L'olivier est bénéfique pour le cardiovasculaire, apport en vitamine A et en vitamine E. C'est un diurétique, un hypotenseur, un vasodilatateur. Je sais qu'il y a parfois des termes rébarbatifs. Je ne vais pas entrer en détail pour les expliquer. Ça sera alourdir la vidéo. Vous pourrez prendre le loisir de rechercher cela à votre aise à la maison. Alors, il y a le cyprès. Le cyprès, le mot hébreu, c'est barouche.
Il traite contre les varices, il soulage les jambes lourdes, il congestionne, soulage la toux avec les spasmes. Il y a le pain. Le mot hébreu pour pain, c'est quoi? C'est sadar. C'est un antibactérien, le pain, un antifongique également. Il décongestionne, antiseptique respiratoire. C'est un expectorant. Il traite de l'hypertension, traite la bronchite, la sinusite, la toux et le laryngite, sciatique, lumbago, arthrite, crampes et rhumatisme et eczéma. Et finalement, le bouilli, le mot hébreu c'est ta'achour. Alors, c'est un dépuratif, un laxatif, un sudorifique, un fébrifuge contre la fièvre, contre la rétention urinaire, le rhumatisme, troubles nerveux, insuffisance biliaire, affection voie biliaire et contre les plaies et les ulcères. Donc on voit que le Créateur a prévu de bonnes choses pour nous dans le désert. Rien que ces 6 arbres, je pense qu'il y en avait 6, je vais compter rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces 7 arbres ont des propriétés particulières. Ça fait partie des choses qu'il y a prévues pour nous, mais ce n'est pas tout. Et nous allons y revenir dans la deuxième partie de la vidéo.